Les assurances et services financiers Elefson sont nouvellement situés au 953 rue Bagotte, à côté de Derry Télécom, pour une plus grande accessibilité. Rencontrez le courtier Cédric Elefson pour vos besoins en assurance, épargne, retraite ou encore pour un prêt. Pour la chronique de ce matin, on est bien sûr en compagnie de Cédric Elefson. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Toi, François? Ça va très bien également, quoique avec la neige, je suis pas certain, je dis que ça va bien, mais... C'est un peu déprimant ce matin, mais on annonce beau à partir de là. À partir, c'est ça, à compter ça. de demain, ça va mieux aller. Ce matin, pour la chronique, on aborde un type d'assurance particulier avec lequel on est peut-être un peu moins familier parce que ça a pris place il n'y a pas si longtemps. L'assurance maladie grave, de quoi il s'agit exactement? En fait, l'assurance maladie grave, ça existe depuis un certain nombre d'années. C'est un produit qui est méconnu. Ça existe depuis 1984. Ouais. Ça a été conçu par un chirurgien cardiaque en Afrique du Sud, monsieur, pour ne pas le nommer, Dr Marius Bernard. Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé. À la base, c'était que le constat que lui avait fait, c'était que les personnes, souvent, quand il arrive un décès, évidemment, on sait, on a une assurance vie, ça paye, c'est pas compliqué, on ne se pose pas de questions. Par contre, très souvent, les gens vont être atteints d'une maladie grave et ne décéderont pas, vont très bien s'en sortir même. Par contre, la période où la personne aurait été en invalidité ou en convalescence, les périodes financièrement, c'est très difficile, soit pour la famille ou la personne. Donc, il a dit qu'il faudrait inventer un produit ou créer un produit qui pourrait pallier à cette problématique. OK. D'où la police d'assurance maladie grave, que je disais tantôt en 84, mais plus connue au Québec vers les années 2000, et de plus en plus on en entend parler, parce que l'espérance de vie des personnes, évidemment, est prolongée, quoique on est quand même plus malade peut-être qu'avant. Oui, parce que les cas de maladies graves se font de plus en plus nombreuses aussi. Donc, on arrive dans une période de la vie où ça concerne pas mal tout le monde comme type d'assurance. Donc, une assurance qui a été conçue il y a environ 30 ans, ça va s'adresser à qui exactement? À tout le monde. À tout le monde, c'est-à-dire aux familles qui pourraient être un membre de famille, un père, une mère ou un enfant qui va être atteint d'une maladie. Qui va peut-être occasionner des problèmes financiers. Alors, le conjoint va pouvoir peut-être prendre congé et puis se permettre de se remettre sur pied avec cette assurance-là. Oui. Ou encore, souvent, les personnes vont être traitées à Montréal, si on parle du Saguenay, évidemment, vont être, pour un enfant, à l'hôpital Sainte-Justine, les parents vont devoir se déplacer. Un des parents va devoir quitter son emploi momentanément. Puis là, il y a des frais d'hébergement. Des frais d'hébergement, de transport, exactement. Alors, cette assurance-là va être idéale pour pouvoir aider la famille financièrement. Oui. J'imagine que ça peut payer des traitements aussi, En fait, le montant, lorsque le montant arrive, la famille peut faire exactement ce qu'elle veut avec ce plan-là. Le chèque arrive au nom de la personne. Donc, si ça peut être pour payer une dette, ça peut être pour, encore je disais tantôt, pour payer des frais de déplacement, les transports. Ça peut servir à une panoplie de situations. Donc, à la discrétion de la famille, puis c'est du cas par cas d'une situation à l'autre. Quand on parle de maladie grave, on parle de quel type de maladie exactement? En fait, l'assurance maladie grave couvre 25 maladies. OK. Évidemment, les plus connues sont le cancer, les maladies du cœur, les AVC, puis on va parler de sclérose en plaques. De plus en plus, je pense que la sclérose en plaques est un sujet d'actualité. Pour les nommer même, pour ne pas l'oublier, j'ai amené ma petite feuille pour pouvoir les énumérer. Donc, on va en ordre alphabétique. Alors, les AVC, anémie aplasique, brûlure sévère, les cancers, toutes formes de cancer. Par contre, on va arriver des fois qu'un cancer, par exemple un cancer de la peau, qui est un peu superficiel, ça prend quand même une certaine profondeur, profondeur dans le derme pour pouvoir considérer que c'est une maladie qui est grave. Parce qu'il y a des cancers qui sont bénins, donc j'imagine qu'ils sont exclus. Donc, la cécité, c'est-à-dire la perte de la vue, chirurgie coronarienne, chirurgie de l'aorte, donc les pontages d'artères coronaires. Ensuite, coma, crise cardiaque, infection VIH dans le cadre d'une occupation. L'insuffisance rénale, maladie d'Alzheimer, Parkinson, maladie du neurone moteur, méningite bactérienne, paralysie. Et là, je précise, paralysie, ça peut être, on parle de maladie grave, mais ça peut être accidentel. Quelqu'un qui a un accident de voiture qui est paralysé plus de 96 heures, c'est-à-dire qu'il est plus de 180 jours, c'est-à-dire plus de 6 mois, la compagnie détermine que cette personne-là a une maladie grave et on va verser le montant forfaitaire à la personne. Ensuite de ça, perte de la parole, perte de membres, remplacement des valves du cœur. J'imagine que pour perte de membres, c'est le même principe. Oui, ça peut être accidentel. C'est pas une maladie, c'est ça. À moins que ce soit la bactérie mangeuse de chair. Mais ça pourrait être issu, ça pourrait être ça aussi, effectivement. Sclérose en plaques, surdité, transplantation d'un organe vital ou transplantation d'un organe vital sur une liste d'attente et tumeur cérébrale bénigne. Donc, on parle de 25 maladies, mais là-dedans, il y a des maladies qui en regroupent beaucoup. Oui, c'est ça. Et en plus, lorsqu'on le prend pour un enfant, il y a 5 maladies infantiles qui vont s'ajouter à ces 25-là, donc qui va porter le total à 30, c'est-à-dire diabète sucré de type 1, dystrophie musculaire, fibrose kystique, maladie congénitale du cœur
et paralysie cérébrale. OK. Ce sont les 30 maladies qui sont couvertes par ce contrat. Et là, admettons que j'adhère à cette assurance, j'arrive à la fin de ma vie, je n'ai pas eu à l'utiliser. Oui. Qu'est-ce qui arrive? L'avantage de ce produit-là, c'est qu'on peut ajouter un avenant ou une garantie qui s'appelle le remboursement des primes. Donc, toi, François, à l'âge où tu es rendu aujourd'hui, tu adhères à une assurance maladie grave. À 65 ans, prends ta retraite, tu n'as jamais eu de problème cardiaque ou quoi que ce soit, donc ton assurance n'a pas été utile. On peut t'ajouter un avenant de remboursement des primes qui va dire si la personne n'a jamais réclamé dans son produit, on va rembourser la totalité, c'est-à-dire 100 des primes qui auront été versées à ce moment-là. Et pour la même chose au décès. Tu es rendu à 65 ans, tu décèdes d'un accident de voiture, tu n'as pas été malade. Alors, on va prévoir dans ce contrat-là une clause qui va dire au décès de M. François Fortin, s'il n'y a pas eu de réclamation, on va rembourser le total des primes. Donc, un aspect très intéressant. Une assurance qu'on peut arrêter soi-même ou poursuivre jusqu'à ce qu'il y ait maladie grave ou mortalité, malheureusement. Voilà. Donc, pour adhérer à l'assurance, c'est aussi simple, on prend rendez-vous. Rendez-vous à nos bureaux ici sur le 953 Bagotte. Vous pouvez nous appeler, évidemment, au 544-4315 et ça vous fait plaisir de vous répondre. Une question qui vient aussi, c'est que si, exemple, lorsque la personne est diagnostiquée d'une maladie grave, le cancer, les clauses sont de survivre 30 jours au diagnostic de la maladie. OK? Une fois que la personne, je pense entre autres d'un infarctus. La personne fait un infarctus, survit 30 jours à son infarctus. Au 31e jour, donc, la personne est en mesure de recevoir son montant de la compagnie d'assurance. Donc, ça valide la maladie grave, disons. Exact. Donc, au bout de 30 jours, un élément important qu'il fallait souligner. Donc, pour ceux et celles qui sont intéressés, on communique avec toi directement. À quel numéro on peut te rejoindre? 418-544-4315 et notre adresse est ici à côté de TVDL, 953 rue Bagotte. Donc, juste à côté. Cédric, c'est un plaisir de te recevoir à l'émission. Merci beaucoup, François. Très intéressant. On se revoit dans 2 semaines? On se revoit dans 2 semaines. Alors, bonne journée. Bonne journée à toi.